Chers compatriotes, vaillants patriotes résistants combattants, depuis l'arrivée dans notre pays en 1997 de l'AFDEL, appelé par le feu président Laurent Désiré Kabila de conglomérat d'aventuriers dans les institutions de la République, la machine de la mort pour liquider systématiquement les Congolais en tant que peuple historique fonctionne à plein régime, et ce, avec la complicité avérée de certains Congolais traîtres, englués dans l'incurie et la vénalité au détriment des valeurs humanistes. Les massacres de nos jeunes perpétrés ces 19 et 20 septembre 2016 à Kinshasa par une soldatesque barbare au service d'un imposteur rwandais qui s'est fait frauduleusement appeler Joseph Kabila vient de prolonger encore une fois les massacres du 19, 20 et 21 janvier 2015, lorsque notre vaillante jeunesse avait manifesté contre la révision scélérate de la loi électorale. Ces barbaries récurrentes s'inscrivent également dans le registre des massacres répétitifs de nos compatriotes de Béni, des massacres perpétrés toujours par ce régime anti-peuple, sans foi ni loi. Le Front civil de résistance populaire rend un hommage appuyé à la jeunesse congolaise pour son éveil patriotique, tout en exprimant sa profonde sympathie à tous les nôtres qui ont perdu pour la bonne cause leurs êtres chers, et ceux qui viennent de mourir ce 19 et 20 septembre sous les balles d'une soldatesque barbare au service d'un monstre froid appelé Joseph Kabila. Comme souligné précédemment dans notre message du 18 septembre, intitulé « Dialogue artificiel pour pérenniser Joseph Kabila au pouvoir », c'est ici le lieu encore de réaffirmer notre adhésion totale aux actions révolutionnaires visant la décapitation de ce régime politique pervers et illégitime, non sans rappeler la pertinence de l'article 64 de la Constitution qui entre en force ce 19 septembre 2016, date qui vient d'être malheureusement violée intentionnellement par ce gouvernement d'occupation et la commission électorale indépendante inféodée, refusant délibérément de convoquer officiellement l'électorat selon les prescrits de la Constitution en vigueur. Le but poursuivi par eux étant de pérenniser, comme je viens de le dire, l'imposture à la tête de notre pays. Notre jeunesse, qui s'est levée vaillamment pour faire échec aux velléités sordides de cette voyoucratie à se maintenir par la force au pouvoir, cette jeunesse a le mérite d'être soutenue par un parrainage logistique, efficace, susceptible de permettre la réussite totale des actions révolutionnaires engagées jusqu'à la fuite imminente de l'imposteur et de ses affidés. Pour ce faire, le Front civil de résistance populaire propose à toutes les forces combattantes vivant dans la diaspora d'apporter un tant soit peu une contribution logistique à ceux qui se battent sur le terrain au risque et péril de leur vie. Cette contribution devrait être dirigée vers les 24 districts qui composent
la ville-province de Kinshasa, siège des institutions et du pouvoir d'occupation. Par exemple, la sous-région de la Tchangou pourrait être soutenue et parrainée par les Congolais de la Belgique, la sous-région de la Lukunga ou de Moamba par les Congolais de la France, la sous-région de la Funa par les Congolais de la Suisse, etc., etc. Ensuite, des cellules ad hoc de gestion des crises devraient être mises sur pied pour piloter l'aide logistique sous une direction collégiale afin d'assurer la transparence et le suivi. Après, de ce mois de septembre 2016 jusqu'à la chute imminente de ce régime d'occupation, nos envois réguliers de fonds vers le pays devraient désormais servir à soutenir les actions révolutionnaires jusqu'à la libération totale de notre pays. Chers compatriotes, camarades résistants combattants, nous n'avons qu'un seul pays, une seule nation, une seule patrie, que nous sommes tous appelés à sauvegarder au nom de l'unité nationale chèrement acquise pour nos enfants, les enfants de nos enfants et leurs enfants, ainsi de suite, jusqu'à l'infini. Ce Congo qui est le nôtre, le grand Congo, beaucoup de nos compatriotes sont morts pour sauver cette terre des griffes des prédateurs impénitents de tout poil. Ce Congo est un don béni de Dieu pour nous. Nous avons le devoir de le défendre. Nous avons le devoir de le protéger. En ce moment crucial de notre histoire de libération nationale, notre hymne national, le debout congolais, interpelle notre conscience collective. Chers compatriotes, sauvons notre patrie. C'est tout ce qui nous reste. Ingeta.